Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Jean Lartaud. Je suis avec Liséa. Bonjour Inaya, je vous présenterai les nouveautés de la rentrée et du nouveau brevet. Et avec Maxime qui nous parlera sport. Bonjour Inaya, je vous parlerai du marathon du Cognac et du cross du collège. Comme chaque année, quelques nouveautés pour cette rentrée 2025. Liséa ? Oui, à commencer par l'arrivée d'un nouveau principal adjoint, en remplacement de Madame Billot, partie pour le lycée de Conflans. Je vous propose d'écouter l'interview de Monsieur Dagano réalisée par Jeanne Ambré-Baptiste. Bonjour Monsieur Dagano, merci de nous recevoir. Bonjour et enchanté de faire votre connaissance. Pouvez-vous nous parler de votre fonction dans l'établissement ? Oui, je veux bien. Donc, je suis le principal adjoint de cet établissement. Mon rôle, c'est d'administrer l'établissement, de faire les emplois du temps des professeurs, des élèves, mais aussi de faire des corrections et aussi d'administrer le personnel, les agents d'entretien, les AED, les AESH, etc. Donc, prévoir tout l'emploi du temps qui permet de bien gérer cet établissement. Est-ce la première fois que vous avez la fonction de principal adjoint ? Alors non, ce n'est pas la première fois, c'est ma 5e année, je commence ma 5e année dans cette fonction. Vous sentez-vous bien dans cet établissement ? Ah oui, je suis très très bien, c'est un établissement qui est très accueillant, très agréable. D'autres nouveautés ? Oui, en effet, un autre changement majeur, c'est le durcissement de l'interdiction de l'utilisation des portables au collège. Un reportage d'Inaya, Rose et moi. Tous les matins, depuis le 1er octobre 2025, les élèves du collège Jean Lartaud doivent mettre leur téléphone portable dans leur casier. Chaque élève de 6e et de 5e ont un casier personnel. Les 4e et les 3e doivent partager leur casier avec une autre personne de leur classe, car il n'y a pas assez de casiers pour tout le monde. Cette interdiction est tombée à la rentrée 2025. Nous avons interrogé notre principal, Mathieu Gessy, pour en savoir plus. Il nous a expliqué que cette règle a été instaurée car les élèves font trop de temps d'écran. Et quand les élèves ont leur téléphone portable dans le sac ou dans leur poche, ça les incite à les utiliser dans le sanitaire ou ailleurs. Cette année, le nombre de classes de notre établissement est passé de 19 à 16 classes. Nous n'avons plus que 4 classes sur chaque niveau. Oui, en effet, cette année, seulement 4 classes de 6e ont ouvert. Et avec les effets de seuil, les 5 classes de 6e sont devenues 4 classes de 5e. Au sujet de Agathe, Lola et Enzo. Les classes de cette année scolaire sont chargées. De 5e à la 3e, les classes ont un effectif de 30 élèves en moyenne. Pour alléger cet effectif, en 4e et en 3e, des groupes d'SVT, de physique et de techno ont été formés, avec 5 groupes de 4 classes d'environ 25 élèves. Les avantages sont que les élèves peuvent faire plus d'expérience, sont moins nombreux et ce qui les aide à mieux se concentrer et à être plus calmes. Mais les élèves ont aussi trouvé des inconvénients. Ils ne sont pas toujours avec leurs amis, ils ne peuvent pas déplacer en cours lorsque le professeur est absent et que l'autre partie de la classe a cours avec un autre professeur. Un autre changement majeur pour cette nouvelle année, c'est le DNB, nouvelle formule. Oui, le DNB, Diplôme National du Brevet, fait peau neuve. Teddy, Léon et Apolline vous expliquent. Qu'est-ce qui a changé ? Avant, le brevet, c'était sur 2 jours et à partir de maintenant, c'est sur 3 jours. Et c'est quand ? C'est du vendredi 26 juin au mardi 30 juin. Le vendredi, l'épreuve de français se déroulera. Le lundi, les épreuves d'histoire, géographie, puis EMC et les sciences. Et le mardi, les épreuves de maths. Et c'est tout ? Non, en 2025, la note était constituée de 50% de contrôle continu et de 50% de notes des épreuves. En 2026, ce sera 40% de contrôle continu et de 60% de notes des épreuves. Et les épreuves du coup elles ont changé ? La matière d'EMC a été séparée de l'histoire-géographie et il y a donc une moyenne à part. Pendant l'épreuve de mathématiques, la première partie se déroulera sans calculatrice et pour les sciences et le français, il n'y a pas de changement. Et il y aura un oral ou pas du coup ? Effectivement, il y aura un oral qui compte dans la note finale du brevet. Merci Liséa. Parmi les nouveaux projets de cette année, la participation d'une classe de 4e au dispositif Ma classe en entreprise.
Les élèves ont passé 2 jours dans l'entreprise, entre découverte du milieu professionnel et cours. Un reportage de Jeanne et Baptiste. Dans le cadre du dispositif Ma classe en entreprise, le 17 et le 18 novembre, la classe de 4e C s'est rendue dans l'entreprise Grégoire qui fabrique des machines agricoles. Ils ont suivi des cours qui étaient adaptés à l'activité de l'entreprise. Pendant ces 2 jours, les élèves ont visité les entrepôts. Ils ont aussi monté sur des machines à vendanger et d'autres machines agricoles. Les élèves ont suivi les mêmes cours qu'au collège, mais toujours en lien avec l'entreprise. Exemple, l'espagnol, écrire un texte pour vendre une machine Grégoire aux Espagnols. Ainsi que de la technologie, ils ont travaillé sur un robot qui travaille seul dans les vignes. Ils ont aussi fait 3 ateliers sur les vêtements de protection et ils ont étudié les pièces de machine. Et en dernier, c'est le 3e atelier. Ils ont conduit une machine à vendanger et ils ont adoré. Et à la suite de ces 2 jours, ils ont écrit un article avec Madame Legrand, professeure de français. À Jarnac, chaque premier week-end de novembre, se déroule le marathon du Cognac. Et cette année a battu tous les records d'affluence, n'est-ce pas Maxime ? Oui, en effet, les 4 courses proposées, marathon, semi-marathon, 10 km 5 et 5 km, affichés complets. Le marathon a été remporté par Hugo Le Poulard en 2h27 minutes et 21 secondes chez les hommes et Cécile Devillers du Cognac AC est la première femme en 3h07 minutes et 8 secondes. Pour le semi-marathon, c'est Didier Violino qui s'impose. Pour le 10 km 5, nous connaissons bien le vainqueur. Oui, chez les femmes, c'est Laurine Avino du Cognac AC qui l'emporte et chez les hommes, c'est Kevin Bourg, licencié dans le même club mais aussi prof de PS de notre établissement qui remporte la course en 33 minutes et 49 secondes. En effet, dans notre collège, nous avons la chance d'avoir un sportif de haut niveau comme professeur. Il s'agit de Monsieur Bourg. En plus de cette victoire aux 10 km au marathon du Cognac, Monsieur Bourg a gagné d'autres courses comme celle des 10 km de Cognac en 31 minutes 48. C'est d'ailleurs ce passionné de course à pied qui a piloté l'organisation du cross du collège en collaboration avec ses collègues Monsieur Payen et Monsieur Chalas. Je vous laisse regarder mon reportage réalisé avec Manoé. Monsieur Bourg est aussi très investi dans la préparation du cross du collège avec ses collègues de PS. Chaque année, il y a différents parcours selon le niveau de classe. Un grand et un petit parcours pour les 6e et 5e. Et pour les 4e et 3e également. Le cross est un moment festif dont son nom Festicross. Encore cette année, le cross a été une réussite et un moment de convivialité grâce à l'investissement de toute la communauté du collège sur l'Arto. Les résultats des podiums ont été dits à la fin du Festicross et les résultats individuels ont été affichés à la rentrée au collège. Merci à nos professeurs d'EPS pour l'organisation de cet événement et à tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite de cette journée. Implication également des professeurs pour le traditionnel challenge des 6e, les images d'Ambre et Ulysse. Le challenge des 6e s'est déroulé sur 3 demi-journées avec une découverte de la ville. Parmi les visites, l'espace jeune avec Valentin, la mairie, la base de sécurité civile, des ateliers de création scrap, peinture et couture, de la musique, atelier autour d'un marque pédagogique avec Madame Fauchemouzé, des gestes qui sauvent avec Donc Monsieur voilà, Payen. dernière étape pour nous, pour les gestes qui sauvent. On va être en face d'une victime qui est inconsciente. Et du sport, Il y a les torpilles. biathlon avec Monsieur Bourg, Je suis parti avant toi.
Ça, c'est le temps de connecter. Oh là. Viens. VTT avec Monsieur Rouget. Handisport avec Monsieur Chassin. Puis le goûter. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci de votre fidélité. Et l'équipe qui a préparé ce journal se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes. Jean Lartaud, notre collège, notre fierté, à jamais, chaque jour c'était la liberté. Entre cours et délire, entre amis et défis, des souvenirs gravés qui ne s'effacent pas ici. Jean Lartaud, notre collège, notre fierté, à jamais, chaque jour